par les cieux devant toi. Splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et parfait le soleil. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut, Dieu présent en toute création, par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut, Dieu présent en toute création, par cette étendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut, Dieu présent en toute création. Rassemblés en un même corps, entourer la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est mon pasteur, il me comble de tout bien, à la source du bonheur, refait ma jeunesse. Why does the rain fall from above? Why do fools, why do they fall in love? Au chant de joie, Alléluia, 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 Alléluia. Les années ont beau s'enfuir, il tient ferme ton secours.
corps, entourez la table du Seigneur. Rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. J'irai n'importe où, pourvu qu'il y ait des fleurs, pourvu que personne ne souffre et ne pleure, pourvu que l'automne avec ses couleurs berce mon cœur quand il a du chagrin. Alléluia, 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 Alléluia. Rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur. Rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Faut que j'embarque là, hein? Alléluia. Voilà. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette célébration en ce dimanche 22 novembre. Donc, c'est un jour spécial pour le 22 novembre aujourd'hui. Hein? La chapelle a été inaugurée le 22 novembre 2000, ça a 11 ans, 2009. 11 ans, déjà 11 ans. L'année passée, on avait fêté le 10e anniversaire. Et puis, écoute, il y avait du monde à la messe, toi. Puis pour le buffet qu'on avait préparé, et donc, on était 160 personnes. Cette année, il n'y aura pas de buffet, il n'y aura pas 160 personnes, mais les 160 personnes, il y en a plus que ça, qui nous regardent, au-dessus de 500-600 personnes qui nous suivent présentement. Et donc, puis n'ayez pas peur de faire suivre cette messe-là pour, c'est ça, donc pour rejoindre le plus de monde possible. Puis si on prend juste un petit bout de rien puis qu'on le laisse monter dans notre humanité intérieure, ça peut faire tout un changement. Eh bien là, soyez-vous donc, vous autres, là. Vous autres, vous êtes déjà assis, je pense, hein? Là, je vous vois, là. Il y en a qui me disaient, écoute, nous, on aime ça, la messe virtuelle, devant, non, les gens n'aiment pas ça. Devant la télévision, avec notre café, en pyjama. Mais quand vous allez revenir à la messe, viens pas en pyjama, OK? Donc, voilà. 11e anniversaire. Aujourd'hui, si vous voyez, on a changé, vous ne le voyez pas, vous autres, là, nous on le voit, on a changé un peu, on a tout remis les chaises au complet. Comme avant, on a respecté la distanciation. Et puis, les lampions sont retournés à l'entrée, dans la halle d'entrée. Quand on rentre, c'est cette lumière qui nous éclaire. Et donc, on a mis un lampion pour représenter les 12 lampions qui sont brûlés à partir d'aujourd'hui, qu'on a allumés. Donc, pour James Lacroix, ce petit bonhomme d'1 an. Un lampion pour Micheline de la Chevretière. Un pour Michel Brocard. Un pour Régent et Pucci. Eh oui, aujourd'hui, eh bien, on va faire un rituel tout à l'heure. Court. Vous savez, les animaux, ça fait partie du plan de Dieu. Ce sont des êtres vivants. Hein? Je vais vous lire tout à l'heure un petit passage de la Genèse. Puis aujourd'hui, bien, c'est comme si maintenant je le laisse partir. Tu peux y aller, Pucci. Hein? Et donc, un lampion aussi pour Francine Dagenet.
Un lampion pour Denise Bertrand. Un lampion pour Gérald de Cyr. Un lampion pour Régent. Puis un lampion pour Pucci. Un lampion pour Pierre Carbonneau et Roger Carrière. Un autre lampion pour Pucci. Un lampion pour Jean-Pierre Cadieux. Et donc cette lumière qui brille plus maintenant dans la chapelle, mais qui brille à l'entrée. Donc lorsqu'on entre dans la chapelle, il y a déjà cette lumière-là qui nous éclaire. Et donc, on va demander à Dieu d'éclairer notre intérieur. Vous savez, on vit tous des choses difficiles dans la vie. Et des fois, on a le goût d'abandonner. Sais-tu quoi? C'est normal. Et moi, je me sens pas coupable quand j'ai le goût de tout laisser aller ça. On est fatigué des fois. Parce qu'on a eu un modèle extraordinaire qui 2000 ou 2000 ans après, qu'on continue à se rassembler à son nom. Et ce modèle, c'est Jésus, qui lui-ci a eu le goût de tout abandonner. Au jardin de Gethsémani, au jardin de Gethsémani, hein, il a voulu abandonner. Et puis, ça s'est abandonné par son Père. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sont des sentiments humains qui sont normaux. Hein? On ne peut pas toujours flyer. Et il y a une lumière qui est importante dans notre cheminement. Après le verbe aimer, le plus beau verbe, c'est le verbe pardonner. C'est le plus beau. Et le pardon, c'est une démarche qui commence dans notre intérieur, dans le secret d'où ce qu'on est. Ça peut être la nuit, tu te réveilles. Ça se fait entre Dieu et toi. C'est la première démarche. C'est la démarche la plus intime. Et si on est sincère dans notre démarche, à un certain moment donné, ça va débloquer. Ça va débloquer. Accueillons cet événement, ces paroles, cette blessure, cette souffrance que nous portons par rapport à quelqu'un, une personne, un événement qu'on n'a pas pardonné. Et demandons à Dieu de nous accompagner dans cette démarche. Apprends-moi à pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-moi à me pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-leur à me pardonner.
Je t'invite à ouvrir tes yeux, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes mains, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains. Il y a tant de joie, mon ami. Je t'invite à ouvrir ton cœur, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant d'amour, mon ami. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. Aujourd'hui, c'est l'évangile du jugement dernier. Il y a une partie qui fait « wow », puis l'autre partie, elle peut nous faire peur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Ils vont tous en aller de ce côté-là. Alors le roi, vous êtes corrects ici à la droite, là. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, nous t'avons nourri, tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli, tu étais nu, et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » C'est dur, hein? C'est dur comme évangile. On va aller faire un tour là tout à l'heure. « Quand j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous n'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade ou en prison, et vous ne m'avez pas visité. »
Alors ils répondront, eux aussi, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bon, la première partie, c'est extraordinaire, hein? Et la deuxième, ben, justement, c'est celle qui nous fait peur, hein? Et qu'est-ce que le Christ veut nous dire à travers ça? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire à travers ça? Sylvie. Que chaque geste d'amour qu'on fait pour n'importe qui, c'est à lui qu'on le fait. Exactement. Faut qu'il te donne la main. C'est ça. Donc, chaque geste qu'on fait, c'est comme, vous savez, en dedans de nous autres, on est habité par l'Esprit de Jésus. On est habité par l'Esprit Saint. Peu importe la personne qui est devant nous autres. Eh bien, qu'on devienne simplement conscient que ce que j'ai fait, c'est au Christ que je l'ai fait. Tu sais, quand tu traites quelqu'un de pas d'allure, mettons, tu t'en vas en auto. Hein? Oh bon Dieu vivant, ça t'arrive, toi, hein? Bon, finalement, il y a une brebis qui va devenir un bouc. Ah ouais, l'autre bord. Va-t'en l'autre bord, toi. Hein? L'autre fois, j'étais en voiture, là, puis à un moment donné, ça fait longtemps que cet évangile-là m'interpelle, depuis le début en 78, là, quand j'ai commencé à prendre conscience de cette présence qui est en moi. Et puis là, je fais attention en auto. Mais l'autre fois, je m'en allais en voiture, puis il y a quelqu'un qui conduisait mal. À mes yeux. Non, c'était pas toi. Puis tu sais, ça avait comme pas de bon sens. Puis là, je dis, bon, dis que t'es pas d'allure, toi, en avant. Là, je dis ça. Oh, mon Dieu, j'ai dit, Seigneur. Je dis, Seigneur, peut-être que tu aurais besoin de prendre des cours de conduite. Il fallait que je m'en sorte, hein? Non, mais tu sais, qu'on prenne conscience. Faut pas emmener fou avec ça quand même, mais prendre conscience. Et donc, je me souviens, écoutez, je vous ai raconté, il y a peut-être 2 semaines, ou 3 semaines, quand j'étais hospitalisé en 78. Et puis, il y avait un monsieur qui était... bon, j'avais été opéré, puis dans ma chambre, il y avait un autre monsieur qui avait été opéré. Et puis, bon, c'est un monsieur qui l'a pas eu facile. Il m'a tout raconté son histoire. Et puis, quand il est sorti de l'hôpital, à un moment donné, bon, j'ai appelé à l'aide sociale, ils ont dit, le gars, il me dit, t'es qui, toi, par rapport à cette personne-là? J'ai dit, j'étais hospitalisé dans la même chambre que lui. Puis j'ai dit, il n'y a jamais eu de visite. J'étais là 1 semaine, puis il n'y a jamais eu de visite. Puis ce monsieur-là pleurait parce que, bon, sa femme l'avait laissé. Et puis là, les enfants n'allaient pas le voir. Puis là, le gars de l'aide sociale, il n'était pas méchant, le gars, mais il m'a dit, elle dit, écoute, t'as pas l'air vieux, toi, là? Ben oui, écoute, j'avais 26 ans, je pense, ma voix était jeune. T'as pas l'air vieux, là, mais il dit, ce gars-là, là, il va tout aller chercher ton énergie. Puis il dit, là, il doit pleurer, il doit faire ci. Puis j'ai dit, ben oui, il pleure. Puis il doit s'arranger pour faire pitié. Ben oui, il était tout écrasé. Il dit, il va te manipuler. Mais il dit, en passant, pourquoi tu fais ça? Puis là, spontané, déjà cet évangile-là, à me travailler en dedans, j'ai dit, je le fais au nom de Jésus. Le gars raccroche la ligne. Non, c'est pas vrai. Il a dû dire un flyer, hein? J'ai dit non. J'ai dit, Jésus, il est dans le cœur de cet homme-là. Ce monsieur-là avait tenté de se suicider. J'ai dit, il était malheureux. Puis j'ai dit,
il n'y a pas personne qui va m'empêcher d'aider cet homme-là. Compris? Puis le gars, ben, il s'est fermé la boîte. Hein? Mais c'est ça, être capable de reconnaître dans l'autre. Tu sais, quelqu'un qui nous fait du mal, hein? Ça nous arrive, nous aussi, faire du mal à quelqu'un, à du monde, là. Mais quand on fait du mal à quelqu'un, ou quand quelqu'un nous fait du mal, la racine de ce mal-là, eh bien, elle est inscrite dans notre humanité intérieure. C'est une blessure profonde. Et quand tu es blessé profondément, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens blessant. Et quand tu es guéri, tu deviens un guérisseur. Hein? Et donc, dans cet évangile-là, ben, le Seigneur il dit, donne à manger à ceux qui ont faim. Mais donner à manger, ça ne veut pas dire ça, faire une commande puis d'envoyer ça chez eux. C'est pas juste ça. C'est pas juste donner à manger au niveau matériel. Je me souviens, quand j'enseignais à la Chute, il y avait un groupe de secondaire 5. Et puis, j'enseignais la religion des années 80. Dans ce temps-là, il y avait de la religion dans les écoles. Et puis, à un moment donné, on avait parlé de cet évangile-là. Et puis là, les jeunes, mettons, lundi matin, il y avait un cours de religion. Puis là je disais, puis les jeunes, votre fin de semaine, avez-vous été témoins de Dieu, du Christ, puis tout ça? Et là, à un moment donné, il y en a 2, 3 qui lèvent la main et disent, oui. Vendredi soir, on est allé à Montréal, et puis il y avait un monsieur qui fouillait dans les poubelles. Bon, sans abri, puis tout ça, avec le char, il fouillait dans les poubelles pour manger. Ben, il dit, on s'est regardé, puis on s'est dit, pourquoi qu'on ne l'amènerait pas au McDo? Et finalement, il dit, on l'a amené au McDo, puis il a pris un café, puis je pense qu'il avait payé un McDo, puis une frite, puis tout ça. Puis je dis, les jeunes, comment vous êtes sentis? Ils disent, waouh! On s'est sentis tellement bien. Parce que l'être humain, il est fait pour donner. Et puis, Dieu nous a donné la vie. Dans notre âme, il a mis l'abondance, il a mis l'amour, il a tout mis dans notre cœur. Le pardon, la générosité, il a tout mis dans ça. Et quand on est jeune, vous marquez, hein, souvent, on veut tout donner, on veut partager. Et tout d'un coup, hop, on se fait dire, là, ben là, donne pas toutes tes affaires, voyons donc. Et là, tranquillement, on nous déprogramme le divin qui est en dedans de nous autres. Parce qu'on est fait pour donner. Mais quand est-ce qu'on va comprendre ça? On est là, on retient tout, puis tout ça, tu sais. Écoute, la planète, là, on est quoi? Sa planète, on est 1 milliard à peu près? Ah non, ça c'est chinois. Les Chinois sont 1 milliard. 7 milliards. On est 7 milliards. Hein? On est 8. On est rendu à 8. Ah ben mon Dieu, ça s'est fait cette nuit, l'autre milliard. Là. Ah mon Dieu, il s'est passé quelque chose quand je dormais, là. Hein? Oh boy! Je pense que je vais mettre mon cadran à 3 heures du matin, il va checker ça, qu'est-ce qui se passe à la planète. Hein? J'ai manqué quelque chose, là. On est pratiquement 8 milliards. Pensez-vous que Dieu permettrait d'avoir 8 milliards sur la planète puis qu'il dit, ben ils vont manquer de manger? Non! Il y a du monde qui sont archi riches. Hein? Puis ils gardent tout pour eux autres. Boy! Hey! Ils vont avoir de la misère à flyer, les autres, hein? Essaye de monter là, au ciel là, avec un gros, on appelle ça, donc, un coffre-fort. Hein? Un Winnebago? Un magot. Ben oui, un Winnebago pour ramener de la richesse. Oui, oh. Ben oui. Hein? Non. Donne. Partage. N'aie pas peur. Il ne te manquera jamais de rien. Ceux et celles qui sont capables de partager financièrement, allez-y. Mettez-vous pas pauvre. Dieu est contre la pauvreté. Mais allez-y. Hey, il y a quelque chose qu'on a dans notre système que si on nous enlève ça, on meurt. Ben, pas le cœur, là. Le sang. Le sang. Elle l'a. Donne-lui la main. J'ai dit, hein? Ouh! Et tricherie! Le sang! Et pourtant, à un moment donné, ils te prennent ça, là. C'est 1 litre qu'ils prennent?
à peu près? 2 litres? 1 litre? Je ne me souviens plus. En tout cas, mais là, écoute, puis, je ne sais pas combien de temps après, là, ton litre de sang il est revenu. Il se régénère. Pourtant, c'est ce qu'il y a de plus important, hein? Le sang. Hein? Et donc, voyez-vous, ça se fait automatique. Ça se fait automatique. Et donc, qu'on puisse ouvrir notre cœur. J'ai eu faim. J'ai eu faim, pas, comme je vous disais, pas juste de manger, mais j'ai eu faim d'une présence. J'ai eu faim qu'on s'occupe de moi. J'ai eu soif. J'étais malade, vous êtes venus jusqu'à moi. Ouais, mais là, pour la pandémie, là, j'aimerais ça, mettre ça en pratique, moi, là. Mais est-ce que tu as besoin de vraiment aller voir la personne comme ça, là? On ne peut pas. Quel moyen qu'on prend? Hein? Oui, c'est beau, Claudette, prier, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin aussi? Il n'y a personne qui a des téléphones, cette là? Ah! Hein? Il y a une personne que j'appelle depuis le début de la pandémie, et puis, et quand je finis de parler avec, la personne me dit toujours, puis elle est émue, puis elle dit, merci Régent, merci Régent. Puis là, je sens qu'elle est émue, donc je ne peux pas me déplacer. Elle a soif d'une présence. Mais, et la présence, ben, c'est de prendre le téléphone. Puis une fois, ce que j'ai fait, je suis parti, puis je suis allé porter quelque chose. Ben là, j'ai mis ça dans l'ordre d'entrée, ils sont venus chercher ça. Et puis là, j'ai dit, écoute, je vais faire le tour de la bâtisse, puis je suis avec Pucci. Et puis je sors sur ton balcon. Là, elle est sortie sur son balcon, et puis là, j'ai envoyé la main, je l'ai bénie. Puis là, elle s'est mis à pleurer encore. Et là, il y a une autre madame qui est sortie à côté. Et bien là, j'ai étendu ma bénédiction à l'autre balcon. Hein? À droite, pas à gauche. Ah, voyez, soyez comblés, hein, enfants de Dieu. Et donc, voyez-vous, trouver des moyens pour mettre en pratique cet évangile-là. Hein? Puis, les chemins, là, il y en a plein de chemins pour ça. C'est à nous autres de les découvrir. J'avais... Ça, c'est pas drôle, mais c'est drôle en même temps. J'avais commencé à aller visiter des prisonniers. Et puis, ça a duré une visite. Je suis claustrophobe. Ah, mon Dieu, je suis pas capable. J'aimerais ça aller les visiter, j'aimerais ça. Je suis pas capable. J'ai essayé. À un moment donné, j'étais allé en visiter un à Saint-Jean. C'était un cas assez grave. Puis, la famille m'avait demandé d'aller visiter cette personne-là. Et j'étais curé à Notre-Dame. Et là, je pars avec le col romain. Puis là, oh mon Dieu. Et là, on me dit, on va vous donner, comme vous êtes un curé, on va vous donner pas un garde-robe, là, mais un espace pour les avocats. OK, pour les avocats. À côté, il y avait une salle, donc tu rentres dans la salle, puis là, tu rencontres le prisonnier là. Mais on me dit, vous allez avoir une affaire d'avocat. OK. Donc, genre, puis là, il dit, aussitôt vous allez mettre la main sur la poignée, il dit, moi, je paye sur le piton. Là, je mets la main sur la poignée, bzzz. Genre dans une autre salle, bzzz. Là, je vois la grande salle, genre, mon Dieu, j'aimerais ça être ici, moi, là. Après ça, là, j'ai dit, bon, ben là, on va faire un autre. Oh mon Dieu. Bzzz. Là, je commençais à buzzer par l'intérieur. Bon, là, il y a un corridor assez étroit. Et puis là, on m'indique, mettons, tel numéro. Là, je mets la main dessus. Bzzz. Oh mon Dieu. Et là, j'avais chaud. Et je dégoûtais. Et puis là, il ferme la porte. Mais là, je ne peux plus sortir, là. Je ne peux plus sortir. Donc, j'arrive, puis je mets mon pied pour ne pas fermer la porte dans le cadrage. Monsieur l'abbé, veuillez enlever votre pied, s'il vous plaît. Là, je dis, plus capable. J'étouffe. Là, je dis, ouvrez-moi les portes. Puis, il y a une caméra, hein. Là, je sors de là. Et puis là, et là, j'arrive à l'accueil.
Puis là, il y a plein de monde qui attendent pour rentrer, les autres aussi, pour aller voir les personnes. Et là, le gars à l'accueil, il dit, « Monsieur l'abbé, ayez la foi. » Je dis, « Monsieur, ouvrez-moi les portes. » Je suis rentré. Là, le gars parlait, le prisonnier. Et là, oh mon Dieu. Là, il voyait bien que je mettais la pissette partout. Hein. Il disait, est-ce que tu es bien? Je dis, oui, mais il fait chaud ici. Hein? Je pense à commencer là le cœur. Et là, finalement, j'enlève le col romain. Et après ça, je me suis dit, il me raconte son histoire. Je me suis dit, son histoire, là, est bien pire que moi qui suis enfermé présentement. Lui, il est encore bien plus enfermé. Mais il reste que ma mission dans les prisons s'est terminée ce dimanche après-midi-là. Après ça, bien là, il y avait besoin d'un animateur en prison. Et on m'a appelé, puis on dit, écoute, si tu veux, tu as le poste. J'ai dit, là, je leur ai dit comment je me sentais. Mais voyez-vous, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Hein? Vous m'avez visité en prison. Moi, je ne suis pas capable d'y aller. Hein? Mais par contre, on peut trouver d'autres chemins qu'on est capable d'aider, de mettre en pratique. Et donc, si on s'occupe, écoutez bien ça, si on met en pratique cette première partie-là des petites brebis, on n'a même pas besoin de se préoccuper de la deuxième partie qui nous fait peur. Qu'on mette l'emphase sur ça, sur le positif, que sur le négatif. Vous ne m'avez pas visité, vous ne m'avez pas donné à manger, vous ne m'avez pas donné à boire. Ne pas, laissez faire ça. OK? Puis focusons juste sur la première partie. Et donc, cette semaine, hein, on pourrait se dire, de quelle façon est-ce que je pourrais mettre en pratique cette partie-là? Laissons parler notre cœur, et puis, on va prendre des chemins, puis Dieu va nous accompagner dans ça. Puis s'il y a un passage dans ça que non, on n'est vraiment pas capable, tu sais, quelqu'un qui n'a pas une scène, tu ne peux pas lui demander de donner de l'argent, de partager de l'argent. Si elle veut donner un petit 2 $, c'est correct, là, tu ne peux pas y en empêcher, mais de ne pas s'appauvrir. Mais si quelqu'un est capable, go, vas-y, n'aie pas peur. Hein? Et donc, qu'on laisse parler Dieu à travers ça. Puis la deuxième partie, on n'en aura même pas besoin. Et je vous dis, Amen. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Vous savez, les rituels, ce sont des passages. Si vous regardez, mettons, je sais pas, des films qui relatent, je sais pas, moi, avant Jésus-Christ, ils ont été faits après, là. Mais tu sais, on voit qu'il y avait des rituels. Déjà, ces gens-là ont compris. Un rituel, ça veut dire qu'on passe. On quitte un lieu et on passe. Ça fait partie de la vie. Et même si, peu importe le rituel, hein, vous savez, quand on finit le secondaire, le rituel, c'est quoi? C'est le bal des finissants. Hein? Donc, plein de rituels. Et aujourd'hui, on en a encore des rituels. Mais
un rituel qu'on laisse beaucoup tomber aujourd'hui, c'est lorsqu'une personne décède. Hein? Souvent, les personnes, ils meurent, on vient les chercher, on les incinère, on les met en terre. Pour moi, là, ça n'a aucun sens. Cette personne-là, quand je célèbre des funérailles, des liturgies, je dis au monde, aujourd'hui, on ne célèbre pas la mort, on vient célébrer la vie. Tout ce que cette personne-là a apporté pendant 75, 80, 90 ans, c'est ce qu'on s'en vient célébrer aujourd'hui. Et donc, l'importance des rituels qui nous fait prendre conscience qu'on a quitté un lieu et on doit aller ailleurs. La naissance, quand on arrive au monde, on en fait-tu des rituels, toi, de baptême? Hein? Ben oui, on quitte le ventre de notre mère qu'on arrive sur la terre. Et puis pour moi, un animal de compagnie, ça fait partie du quotidien. Ça fait partie de notre vie. Et donc aujourd'hui, je veux faire ce rituel pour laisser partir Pucci. La semaine passée, j'ai rêvé à lui. Puis vous savez, Pucci, là, tu l'appelais, puis il s'en venait, puis il se faisait flatter, il se couchait sur le dos, puis il restait à côté de toi. Et cette semaine, j'ai rêvé à lui, la semaine passée, c'est-à-dire. Et puis, il arrive, puis je l'appelle, il vient, je viens pour le flatter, puis il est reparti en courant. Et le lendemain, j'ai raconté ça à quelqu'un, et je dis, je viens de comprendre, là. Il est en train de me dire, Régent, laisse-moi partir. Tu as tout fait ce que tu avais à faire. Le plus beau cadeau que tu m'as fait dans ces 9 années et demie-là, le plus beau cadeau d'amour, c'est quand tu as accepté de me laisser partir. Parce que je souffrais. Et donc, aujourd'hui, je veux lui rendre cet hommage-là. Qui a fait des beaux miracles, Pucci. Des gens qui avaient peur. Et il me dit, j'ai plus peur des chiens noirs. J'ai plus peur des chiens. Et donc, regardez si c'est beau. Ici, dans la Genèse, Dieu dit encore que la terre produise toutes les espèces des bêtes, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi les diverses espèces d'animaux sauvages, d'animaux domestiques et de petites bêtes. Et il constata que c'était une bonne chose. Et tout de suite, après avoir créé les animaux, dans la Bible, tout de suite après, Dieu dit enfin, faisons les êtres humains, qu'ils nous ressemblent vraiment, qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, de gros animaux, de petites bêtes qui se meuvent au ras de sol. Dieu créa les êtres humains à sa propre ressemblance. Il les créa hommes et femmes. Voyez-vous, tout de suite après avoir créé les animaux, ce sont les êtres humains qui sont arrivés. C'est pour ça que les animaux, il faut les traiter avec dignité, avec amour. Puis, Pucci, c'est comme ça qu'il a été traité par toutes les personnes. Hein? Quand on célébrait la messe, soit dans la petite chapelle ou ici, le 1er juin, quand ça fait 30 ans que j'étais prêtre, il était venu ici, on était juste dans la famille, mais il était venu aussi un moment donné dans la chapelle l'année passée. Et puis, comme il n'y avait pas beaucoup de bruit, puis quand les gens chantaient trop, lui, il se mettait à japper. C'est pour ça qu'on ne l'emmenait pas. Puis je me souviens, on était dans la petite chapelle, et puis il était à ma droite, et puis sur son coussin. Puis il n'a pas bougé de là. Et quand c'était le temps d'échanger la paix du Christ,
il s'est levé, puis il est allé voir chaque personne. Quelque chose, hein? Oh boy! Et donc, j'ai gardé un beau souvenir, hein, regarde ça, hein, de poils de Pucci. Et puis, j'ai reçu de la clinique vétérinaire une carte avec 2 beaux chiens-chiens. Jeanne, elle doit rire en France. Oh, lui c'est chien-chien. Mais oui, c'est des chiens-chiens. Et puis, on met les pattes, une patte de Pucci. Comme ici, sur l'urne, il y a une patte de Pucci aussi. Vous viendrez voir ça tout à l'heure si vous voulez. Puis ils disent, les chiens ne nous abandonnent que pour mourir. Mais ils nous laissent leurs merveilleux souvenirs pour éclairer le restant de notre chemin. Et les vétérinaires ont écrit, Pucci était un patient précieux pour nous. Il nous manquera tous, à toutes. Nos pensées sont avec vous en ces temps difficiles. Et ici mal, lorsqu'ils l'ont incinéré, envoyé un petit mot aussi, ici mal. Votre fidèle compagnon a été incinéré avec respect chez Incimal. Puisse le temps effacer le chagrin et raviver les beaux souvenirs que vous avez partagés avec Pucci. Incinéré le 6 novembre 2020. Nos sincères condoléances et l'équipe Incimal. Perdre son animal, c'est perdre son ami. J'ai vu de mes yeux et cela me suffit. Empêche murmure un refrain qui redit heureux près de toi qui saura demeurer sur lui chaud de joie et bonheur jour et nuit. J'ai vu de mes yeux et sans fin je le chante. J'ai vu de mes yeux et cela me suffit. Des mots de chansons tout d'un coup ont surgi. Heureux qui découvre au matin ton repos de paix et beauté, ton amour rassasie. J'ai vu de mes yeux et sans fin je le chante. J'ai vu de mes yeux et cela me suffit. Je veux ne chanter que ta joie en ma vie. Rempart et refuge au chemin de l'effroi. Heureux qui peut dire en ton nom je me fie. J'ai vu de mes yeux et sans fin je le chante.
Salut, Pucci. Ensemble, nous allons réciter cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, notre Mère qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais juste clore avec quelque chose qui s'est passé cette semaine, lundi, pas lundi, mais dimanche. Après qu'on ait fini d'organiser les sapins, Jacqueline, qui était sa gardienne, Pucci, il ne filait pas, il ne mangeait pas, il ne se levait pas, je l'appelais. Pucci se levait, il se faisait la queue, puis il mangeait. Et le dimanche, elle a mis, vous n'êtes même pas obligé de me croire. Même pas obligé de croire, Jacqueline. Mais vous savez, quand on est juste, on focus juste sur le matériel, sur le physique, mon Dieu, qu'on perd des belles occasions de voir plus grand. Le petit prince disait, on ne voit bien qu'avec les yeux du cœur. Et puis, Jacqueline, elle a posé sa main gauche à gauche, où sont ses cendres. Et puis, elle me dit ça lundi matin. Puis Jacqueline, c'est pas une femme qui pleure. Hein? Elle nous fait pleurer, mais... on se fait pleurer. Et puis, elle a mis sa main gauche. Puis la dirigeant, la main gauche est devenue chaude, chaude, chaude. Et dans la paume de la main, ça s'est mis à vibrer. Il y avait une vibration. Elle a enlevé sa main, elle a remis à nouveau. Et ça a recommencé. Il se passe quelque chose, c'est sûr et certain. Autant avec les animaux qu'avec les êtres humains. Et donc, je voulais enchaîner par rapport à quelque chose. Mais, en tout cas, oui, et là, Jacqueline, comme je vous disais, c'est pas une femme qui pleure chez elle toute seule. C'est ce qu'elle nous a dit, mais devant le monde, non. Et là, elle se met à pleurer, puis elle dit, mais pourquoi qu'on l'aime tant, ce chien-là? On ne sait pas. Il y avait quelque chose. Il y a une madame qui me disait, la façon qu'il nous regardait, là, il voyait, c'est une connexion avec notre âme. Je n'ai jamais vécu ça, c'est le 6e toutou que j'ai. C'est la première fois que j'ai un toutou aussi profond. Donc voilà. Et donc, la vie continue. La vie continue autrement. Quand une âme nous quitte, elle continue sa vie autrement. Notre vie continue autrement. Et un jour, ces deux autrement-là se rejoignent. Et l'âme, qui a déjà fait son bout de chemin avant nous autres, nous tient par la main et nous invite à traverser le pont de l'arc-en-ciel. Le pont de l'arc-en-ciel, il prend racine dans notre humanité. Il nous conduit jusqu'à la divinité. Que ce soit un être humain, que ce soit un animal, les deux autrement se rejoignent. Et je sais que mon Pucci, un jour, il va lâcher. Il va arrêter de courir avec ses amis, avec Toby et tout ça. Il va dire, wow, Reg, hey Reg, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, il m'a bien te rejoindre. Et c'est lui qui va me guider. Ben, c'est sûr que mon père, ma mère, mon frère va être là aussi, là. Hein? Mais il reste que, c'est ça. Moi, je crois ça. Puis, vous n'êtes pas obligé de me croire. Si c'est vrai, tant mieux. Puis si c'est pas vrai, ben, moi, ça va m'avoir donné de l'espérance. Puis ça va avoir séché mes larmes. Amen.
Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Nous allons prier pour James Lacroix, pour Claudette Gontier, pour Denise Bertrand, pour Louise Labrèche, pour Olidor Racine et pour toutes ces personnes que nous portons. Prions les uns pour les autres. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, car tu guides le destin du monde et tu prends soin de chaque être humain. Tu nous invites à écouter la parole qui nous rassemble en un seul corps et à nous attacher dans la foi à suivre Jésus. Il est lui le chemin qui nous conduit vers toi. Il est la vérité qui nous rend libres. Il est la vie qui nous remplit de joie. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour par Jésus, ton Fils bien-aimé. Et nous unissons nos voix à celles des anges pour dire et proclamer: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Nous te glorifions, Seigneur, tu es toujours avec nous sur la route. Et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour le disciple d'Emmaüs, Jésus nous explique l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa mort, la veille de sa passion, pendant le repas, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. Puis, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Esprit de Jésus, ouvre les yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que nous puissions reconnaître le Christ en chaque personne que nous rencontrons, peu importe sa race, sa couleur, son orientation. Peu importe. Ce sont nos frères et nos sœurs. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur.
pour ceux et celles qui sont à la maison, je viens d'avoir une idée. Vous n'êtes pas obligé de la suivre, mais au moment de la consécration, c'est grand la consécration. C'est pas un bonbon, ça, là. C'est quelqu'un qui nous visite d'une façon spéciale. Et quand quelqu'un frappe à la porte chez nous, chez soi, ben qu'est-ce qu'on fait? On reste assis puis on leur dit « Rentre! » Qu'est-ce qu'on fait? On se lève, on l'accueille. Et donc, nous, on se lève ici, dans la chapelle, à la consécration. Et lorsque, de chez vous, si vous avez le goût, eh bien, levez-vous pour accueillir cette visite. Père, Mère très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, Jésus est ressuscité et la vie nouvelle a été glorifiée. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, Seigneur. Seigneur, toi qui es plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Cet esprit d'amour qu'on a déjà en nous, il n'arrive pas de l'extérieur, là. Il est déjà là. Mais pourquoi qu'on dit « donne-nous l'esprit d'amour » ? Donne-nous l'esprit d'amour dans notre humanité intérieure. Je frappe à la porte de ton cœur, ouvre et j'entrerai. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis au pape François, à notre évêque Raymond. Ouvre nos yeux à toute détresse. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu jusqu'à moi. Inspire-nous à tout moment les paroles qui conviennent, quand nous nous trouvons en face de frères et sœurs seuls et désemparés. Je reviens à quelque chose que Claudette te dit tout à l'heure, quand tu as dit qu'il faut prier pour lui, ben tu avais bien raison en plus. Avant peut-être même d'appeler la personne, de prier pour elle, puis leur dire aux personnes, je prie pour toi. Si on le dit avec notre cœur, c'est sûr que la personne, il y a quelque chose qui va bouger en dedans. Ils vont dire, merci de prier pour moi. Donc, c'est pas juste de faire des téléphones. Hein? Si on abattrait à terre, ben là, on ne peut pas leur parler. Merci Claudette de m'avoir ramené à l'ordre. À l'hôtel, tu es venu me rejoindre. Là. Ouh. Donne-nous, Seigneur, cette force de poser des gestes fraternels. Quand nos frères, quand nos sœurs sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, afin que tout être humain puisse y trouver une raison d'espérer encore. Accueille à la table de ton royaume, Seigneur, toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier Marie, la mère de Jésus, le Saint-Frère André, la bienheureuse Marianne Blondin et combien d'autres. Et prions aujourd'hui, en ce 22 novembre, pour Nelson Viel, premier anniversaire de décès, pour Francis Proulx, pour Madame Marcelle Leroy, pour Monsieur Jean-Guy Léger, pour René et Madeleine Adopo, pour le Père René Bernard, pour Gérald Cyr, pour Marcel Saint-Louis, pour Claudette Beaulieu, pour une intention spéciale, pour Huguette Janson, décédée vendredi. Elle était la belle-sœur de Liliane Demers. Mes sympathies, Liliane. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Dieu notre Père, Dieu notre Mère,
que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs cette espérance que Jésus nous habite et que nous sommes appelés à lui tendre la main sur notre chemin. Esprit de Jésus, Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. ouvre mon cœur. Donc, on a déjà récité notre Père, et donc je vous dis que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Donc, ceux et celles qui le peuvent, je vous invite à vous donner la paix. Et nous, on va le faire à distance, la paix du Christ. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix Au monde, paix, tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. Heureuses toutes les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour. Que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Entre nos mains, tu es le pain. Entre nos mains, tu es la vie. Ouvre nos mains pour donner le pain. Ouvre nos mains pour donner la vie. Ses mains agrippées au travail qui bâtissent le monde. Ses mains
le pain, chante ta gloire. Entre nos mains, tu es le pain. Entre nos mains, tu es la vie. Ouvre nos mains pour donner le pain. Ouvre nos mains pour donner la vie. Ces mains qui remettent debout, Qui soigne ou qui guérisse, ces mains qui sauvent et donnent vie, quand elles refont tes gestes, ces mains quand elles partagent le pain, chante ta gloire. entre nos mains, tu es le pain. Entre nos mains, tu es la vie. Ouvre nos mains pour donner le pain. Ouvre nos mains pour donner la vie. Entre nos mains, tu es le pain. Entre nos mains, tu es la vie. Ouvre nos mains pour donner le pain. Ouvre nos mains pour donner la vie. Seigneur, déjà tout petit, nous comprenons ce que veut dire ouvrir ses mains. Pourquoi? Parce que nos parents sont les premiers à nous ouvrir leurs bras, leurs mains. À un point tel que lorsque l'enfant commence à marcher, si les parents ont les mains chaque côté d'eux, l'enfant n'avancera jamais. Et les parents ouvrent les mains, tendent les bras pour lui dire, viens, viens, t'es capable. Et l'enfant se met debout, chambranlant ses petits bras, ses petites mains qui commencent à se détacher du long de son corps pour s'avancer. Tendre les mains. Nous avons appris jeunes qu'ouvrir les mains, c'était recevoir de l'amour. Ouvrir les mains, ça voulait dire aussi que je peux être en sécurité et me blottir contre le cœur de mon père, de ma mère. Pourquoi avons-nous perdu cette richesse? Ouvrir nos mains, ouvrir notre cœur, ouvrir nos yeux pour accueillir l'autre dans sa joie, dans sa peine, dans sa souffrance, dans son succès. Les mains. Les mains, lorsqu'on les ouvre avec amour, elles sont extension de Dieu. C'est comme si c'est Dieu qui passe à travers nous. Cette énergie divine. Les gens, durant ce confinement, se plaignent. On ne peut plus recevoir de câlins, on ne peut
pu prendre l'autre dans nos bras. Mais c'est plus grand que l'humain. C'est plus grand que l'humain lorsqu'on fait ça. C'est le divin qui passe. À défaut, aujourd'hui, de s'approcher les uns des autres, eh bien que notre regard puisse rejoindre le regard de l'autre. Que nous puissions être extension de Dieu. Merci Seigneur. Ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, 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 Alléluia. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Alléluia, 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 Alléluia. Merci d'être là. Merci à toute l'équipe qui, de semaine en semaine, qui est fidèle à cet enregistrement-là, pour vous autres, pour nous autres. Merci aux donateurs. Merci. Nous aussi, on est rentrés dans une deuxième vague. Voilà, donc ceux qui comprennent le message, OK. On a de la sauce à spaghetti à vendre, hein? Donc en arrière, ceux qui veulent acheter de la sauce. S'il y en a parmi vous autres qui veulent l'avoir, ben vous appelez, vous réservez, et puis on se donne rendez-vous pour que vous puissiez, c'est 10 $ le pot. Campagne de financement, pourquoi c'est marqué enveloppe à l'entrée? Ah oui, c'est ça, ben pour la quête, comme vous voyez, on n'a pas passé à la quête, il y a un panier à l'entrée. Et donc, merci de votre générosité. Donc, on va faire le chant à la Vierge, et puis je vais vous bénir, puis après ça, ben là, on va pouvoir communier. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous
Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas. Nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Le Seigneur est avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Mère, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurez dans la paix et dans l'amour du Christ, nous rendons grâce à Dieu.